Et salut les amis, c'est Elias sur TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de la dernière série Fable Nébuleuse. On va voir ensemble si oui ou non c'est la pire série du bloc Écarlate et Violet et pourquoi. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire, toi, quelle est la pire série du bloc Écarlate et Violet. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat et Discord. Actuellement sur Instagram, il y a un jeu concours où tu peux gagner plus de 300 € de cadeaux. Il y aura 10 gagnants les amis. Le jeu concours est valide jusqu'au 1er septembre, jour où il y aura le tirage au sort bien évidemment. Ce concours-là est fait en partenariat avec Mpoké. Mpoké, c'est quoi? C'est une boutique en ligne qui fait des protections d'items scellés, les amis, ou de cartes. Il peut faire des cadres voilà, de protection pour les cartes, les boosters, les blisters. Il peut vous faire des trucs sur mesure. Franchement, il peut faire pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, il a un salon dédié sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord et à lui poser toutes les questions que vous voulez avant de faire un quelconque achat sur son site. Et en plus de ça, vous bénéficiez de 10% sur tout le site avec le code EliasOBNTV10. Vous avez le lien d'affiliation directement en description. Et n'oubliez pas les amis, si vous voulez vous inscrire sur Whatnot, vous avez mon lien en description pour bénéficier de 15 € offerts dès votre premier rachat. Alors avant de commencer sur le sujet principal, il y a deux petites infos. Actuellement, vous avez la possibilité de précommander sur Amazon la box Dracofeu, la nouvelle box Dracofeu, je vous l'affiche à l'écran, voilà, qui va sortir en cette fin d'année. Et vous avez aussi la possibilité de précommander les 4 nouvelles Pokébox, les amis. Donc, c'est plutôt cool. Alors, on va commencer du coup, présentation en tout cas des cartes. Et je vous mets du coup le petit Poké Cardex sur le côté, les amis. Vous allez le voir, il va arriver sur le côté. Donc, du coup, Fable Nébuleuse. Donc, on va commencer, les amis, par du coup les cartes X. Avant de commencer vraiment sur les cartes X, on a, vous savez, c'est une petite série. C'est une petite série hein, quand il y a 99 cartes hors secrètes et 35 secrètes. Donc, c'est vraiment une petite série comparée aux séries lambda. On a seulement, il me semble, voilà, on a seulement 6 X. Donc voilà, vous les avez à l'écran concrètement, les amis. Bon, voilà. À part Hippo X, moi je trouve pas folle les autres cartes. Le Vrambotor, je ne sais toujours pas à quoi sert ce Pokémon. Bon, pour ceux qui ont fait le jeu Écarlate et Violet, en fait, c'était le Pokémon. Il y avait la team des rebelles. Il y avait donc chacun un Vrambotor, mais d'un type différent à chaque fois. Donc voilà, c'était le boss final à chaque fois. Hein. Donc voilà. Mais franchement, je trouve que c'est un Pokémon qui est vraiment raté. Enfin, franchement, je n'aime pas du tout ce Pokémon-là. Après, les autres Pokémon, hein, Felicanis, Fortusimia, Favianos et Pechaminus, voilà, hein, c'est pas ouf. En tout cas, moi, c'est pas des cartes que j'apprécie ou que je recherche. Voilà, par Hippo X, c'est pas ouf. On continue avec du coup les cartes Ace. Et donc les cartes Ace, bon comme tu sais, voilà, c'est pas les plus folles. C'est pas vraiment les cartes que tu vas rechercher finalement, à part si tu fais le Master Set. Mais sinon, voilà, c'est pas les plus belles cartes. On a le Toketoro, donc ouais, qui est plutôt sympathique. C'est surtout l'environnement finalement, un peu jungle derrière qui est plutôt cool. Mais bon, pas plus que ça. Mais là, voilà, on va rentrer vraiment dans les cartes AR. Et tu vas voir que c'est pour moi les plus belles cartes finalement de cette série. Hop. Et là, on a donc l'une des plus belles cartes, enfin, des plus belles cartes de la série. Oui, c'est le Démolos. Le Démolos, franchement, il est incroyable. Moi, je kiffe le Démolos. Je le trouve vraiment très, très joli. Vraiment en meute comme ça. Enfin, voilà. Franchement, il très très beau. À côté, on a le Hippotrampe, pareil, hein, l'une des plus belles cartes finalement de la série. Alors oui, c'est les premières générations, mais malheureusement, c'est ce qui fonctionne finalement et c'est ce qui nous fait vibrer entre guillemets. Donc
Donc ouais, franchement, très très belle carte. Après, on a le Skelenox avec ses deux autres évolutions. Oui. Je pense que si on les met tous à côté comme ça peut y avoir un flow, il peut y avoir quelque chose, mais ouais, je suis pas, on va dire, satisfait finalement de ces cartes-là. Après, vous me direz en commentaire, vous, en me donnant finalement les plus belles cartes pour vous, ou la plus belle carte. Mais voilà, les trois là ne font pas partie de mon top. Le Cresselia qui est plutôt cool. Voilà, le code couleur comme ça, enfin, je trouve plutôt sympa. Bon, après, ouais, j'ai pas de. Ouais, franchement, je le trouve plutôt. Elle est sympa, la carte est sympa, mais après, pas plus que ça, quoi. J'ai pas. Ça va pas. Encore une fois, c'est pas une carte que je vais vouloir rechercher. On continue avec du coup Fortissima. Et là, bizarrement, ben, c'est une carte qui est plutôt jolie. Je sais pas vous, mais moi je la trouve plutôt belle. Vraiment, je la trouve vraiment ouais, plutôt cool. C'est fleuri, c'est apaisant. Franchement, je trouve que c'est vraiment apaisant. Ouais, bel environnement. Bon, le Pokémon, voilà, il est ce qu'il est. On l'apprécie pas forcément, mais en tout cas, la carte est plutôt jolie. Je pense qu'en main, elle doit être vraiment belle. Donc ouais, à voir. Bon, après le Favianos, je suis pas hyper fan de la carte, je vais pas vous mentir. Par contre, le Felicanis, je le trouve plutôt badass. Il court là en train d'exploser les montagnes sur le côté là. Il explose tout sur son chemin, franchement, je la trouve plutôt badass. Donc là, malgré que le Pokémon n'est pas forcément ouf, mais je trouve quand même la carte réussie, donc c'est plutôt cool. On a aussi le Zorua. Alors le Zorua, concrètement, pour moi, c'est la plus belle carte. Ouais, c'est la plus belle carte. Mais tu verras que la plus belle carte de la série, enfin les plus belles cartes de la série ne font pas partie de la série, mais je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Mais oui, le Zorua, franchement, voilà, elle est plutôt belle. La carte, voilà, il dort, la posture, tout ça, derrière un peu flou et tout ça. Enfin, ouais, je trouve que le design, vraiment pas mal. Bon, après le Charivari, voilà, le 1-6H, bon, c'est pas les plus belles cartes. Et le Persian, donc le fameux Persian, beaucoup apprécient cette carte. Moi, j'apprécie Pokémon, pas forcément la carte. Voilà, je vais être honnête avec vous. Les couleurs, moi, c'est les couleurs qui me dérangent. Je suis pas hyper fan des couleurs. Le fait qu'il regarde, ok, la ville, tout ça, les lumières et tout, ok. Mais franchement, je trouve que la carte, elle est surcotée. Je la trouve pas plus belle que ça. Ok, c'est Persian, mais franchement, je suis pas hyper fan. Et puis le chelou, bon, voilà, j'ai rien à dire dessus. Je la trouve pas ouf. On continue avec les cartes full art. Et là, c'est pareil. Hein, je vais pas. Voilà, hein, c'est l'Hipporoi, oui, elle a quelque chose, mais après tout le reste, les amis, je trouve pas que c'est ouf. L'Hipporoi, voilà, je trouve quand même qu'il a un flow. Hein. Concrètement, je trouve que la carte a un flow. Après, les full art, c'est pas forcément les cartes les plus appréciées hein, dans le TCG, mais voilà, à part l'Hipporoi, le reste, je suis pas fan. On continue avec les dresseurs, les amis. Et c'est pareil, voilà, dresseur full art, à part la Cassiopée qui est vraiment très appréciée. Franchement, ouais, je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan du reste, donc voilà, pas fou. Les cartes alternatives, Pokémon, on les a, c'est les 4. Nouveau design, nouveau Pokémon. Les goûts et les couleurs. J'ai envie de dire les goûts et les couleurs parce que là on a vraiment un environnement un peu dark. Voilà, donc il faut apprécier cet environnement-là. Ouais. Est-ce qu'avec d'autres Pokémon, les cartes auraient été plus hype? Peut-être. Mais là en tout cas, franchement, moi je suis pas fan. Je vais pas vous mentir. Après, je sais pas ce que ça donne en main, texturé, tout ça. Je sais pas si voilà, ça donne envie lorsqu'on a la carte dans les mains. Mais en tout cas. Là, enfin, en photo, au niveau de l'image, je suis pas hyper fan. Moi, je passe mon tour sur ces cartes-là. On a la Cassiopée alternative, qui est pour moi l'une des plus belles cartes finalement de la série, avec le Nymphadid derrière. Donc voilà. Hein. De toute façon, c'est un dresseur qui finalement,
qui est beaucoup apprécié parce que c'est un dresseur des évolutions. Les évolutions, c'est des Pokémon qui sont hyper appréciés. Souvent, lorsqu'il a des cartes alternatives, il y a toujours une petite évolution à côté. Donc c'est plutôt cool et c'est ce qui fait aussi grimper la hype autour de cette carte. Et puis, on finit avec les cartes Gold. Et franchement, j'ai rien à dire en fait. Quand tu vois que tu as des cartes Gold qui sont, il me semble, les cartes les plus difficiles à faire tomber dans une série, et qu'on te met deux énergies et deux objets et un seul Pokémon, et en plus de ça, le Pokémon qu'on te met, c'est Pêche-à-Minus, j'ai envie de te dire, à un moment donné, alors oui, la série tourne autour de lui, mais franchement, les amis, ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Concrètement, pour moi, en fait, pour vous donner un avis, à part le scellé finalement, le scellé qui est plutôt sympa parce que je trouve que le design des boosters est plutôt joli. On a deux coffrets avec des cartes SAR qui sont Hipporoi et Amphinobi. L'Hipporoi SAR du coffret, pour moi, est la plus belle carte finalement de la série. Potentiellement, je vais m'acheter le coffret pour me l'ouvrir et me prendre la carte. Après, ça me permettra aussi de faire une petite ouverture pour moi-même, essayer de choper un Zorua ou quoi. Mais voilà, j'ai pas d'autres cartes qui me font plus envie que ça finalement. Voilà, la série, pour moi, pour moi, c'est la pire série du bloc Écarlate et Violet. Concrètement, pour être honnête avec vous et vous donner mon avis, pour moi, c'est la pire série du bloc Écarlate et Violet. Pour moi, ouais, je prendrais pas de plaisir à ouvrir cette série-là. Autant Mascarade Crépusculaire a été beaucoup critiqué et je trouve quand même qu'il y a de jolies cartes. Voilà, si tu tombes sur du Evoli, du Amphinobi, tout ça. Voilà, tu kiffes quand même, tu kiffes même du Ursa King SR et tout ça, enfin, tu kiffes quand même. Mais je trouve sincèrement que Fab Nébuleuse, c'est pas ouf. C'est pas ouf niveau, comme je vous ai dit, à la rigueur, le scellé. Mais bon, voilà, moi, c'est les couleurs du scellé que j'apprécie. Et comme je vous ai dit, le coffret Amphinobi et le coffret Hipporoi, c'est des coffrets, franchement, qui peuvent être gardés scellés parce que la carte magnifique, le design, le packaging en tout cas est plutôt beau. Donc voilà, mais pour moi, c'est pas une série à ouvrir parce qu'elle est pas ouf. J'ai pas regardé la cote au niveau des prix des cartes, etc. Quelle est la carte la plus chère, tout ça. Mais pour moi, ouais, c'est pas. Il y a quelques, comme je dis, Témolos, Hippotrampe, tout ça, qui font plaisir, mais c'est des cartes AR et. Ouais, pour moi, c'est l'une des premières séries finalement où il n'y a aucune SAR qui est hype finalement. Voilà, hop. Il n'y a aucune SAR qui est vraiment hype. Donc finalement, je trouve que ça perd toute saveur finalement sur la série. Donc c'est dommage, c'est dommage. Voilà les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas déjà fait, à me dire en commentaire pour vous quelle est la plus mauvaise série finalement du bloc Écarlate et Violet. Et aussi dites-moi si vous avez une carte préférée finalement sur cette série là, Fab Nébuleuse. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce que la communauté apprécie en termes de cartes sur différentes séries, en tout cas sur cette série là qui plaît pas énormément finalement à la communauté. Ouais les amis, je vous dis à bientôt, c'était Elias Aubin TV, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Ciao ciao.